Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Et pour mon dernier message, pour l'année 2025, j'ai choisi ce passage dans l'évangile de Matthieu qui parle des rois mages. Et voici ce qu'il dit au chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, il s'informa d'eux, d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, ton peuple. Et maintenant, donc, pour terminer cette série, nous considérons Israël. Israël avait la parole de Dieu, ils étaient les élus, adoraient le vrai Dieu, protégeaient un héritage spirituel qui leur avait été donné par le Seigneur, et pourtant, ils étaient devenus blasés de leur religion, une protection soporifique. Dans leur somnolence, la sainte nation de Dieu avait laissé revenir la plénitude du péché dans sa brume et ils avaient perdu leur premier amour. Moralisateur, Israël ne souhaitait que d'un Messie qui viendrait les délivrer de la main des envahisseurs. Et en plus de cela, il avait tellement de prétendants à un trône chaleureusement protégé par un roi maléfique, collaborateur des Romains, que un Messie. Mais cela n'était pas le cas de nos mages. Regardez la façon dont ils ont agi sur le peu de connaissances qu'ils avaient. Ils s'intéressent au plan de Dieu pour l'humanité. Ils voulaient en savoir plus, alors ils demandent. Vous voyez, d'habitude, les sages ne posent pas de questions. Ce sont plutôt des gens qui donnent des réponses. C'est pourquoi ils sont sages. Et ces sages qui cherchaient le Messie étaient également humbles, car ils étaient prêts à avouer une forme d'ignorance dans la question qu'ils posèrent au roi Hérode. Où est celui qui est né, le roi des Juifs? Imaginez simplement le cortège de ces rois mages entrant à Jérusalem, des sages habillés pour la circonstance avec des costumes faits de tissus fins, d'or et d'or, assis sur des chameaux, parlant mal la langue bretonne, la langue hébraïque, enveloppés dans un nuage de poussière, portant des cadeaux pour un roi inconnu. Non mais regardez-moi ces étrangers, ces inconnus, c'est pas comme nous. Et en effet, il y avait un arabe avec de l'encens du Yémen, un homme noir apportant de la Mia de Somalie, et un asiatique qui, lui, portait de l'or. Mais enfin, que veulent ces étrangers? Vous pouvez imaginer le genre de moquerie qui accompagnait ces hommes à leur entrée dans la capitale. Pourtant ignorant les moqueries, les rires dans leurs ardents désirs de trouver l'enfant qui va devenir roi, ils n'ont pas peur d'affronter le courage et adversité, les moqueries de la foule. Et voici, mes amis, une leçon pour nous que les mages nous laissent. Nous pouvons découvrir le Messie dans la Bible, lire de lui dans les journaux, le regarder à la télévision ou sa venue être annoncée par notre voisin, et ne faire absolument rien concernant le fait que le Messie, le libérateur, est là parmi nous. Mais ces sages, venant de terres lointaines, qui ont lu des écrits sacrés, écritures qui n'étaient pas les leurs, qui ont exploré une foi qu'ils ne partageaient probablement pas, qui ont considéré un Dieu en qui ils ne croyaient probablement pas, qui ont calculé et recalculé les résultats astronomiques d'une probabilité inconnue et sondé les oracles de leurs anciens livres,
sans avoir la certitude de ce qu'ils pensaient et espéraient découvrir et était est vrai, eh bien, ces sages, mes amis, se sont levés et se sont décidés à partir pour Jérusalem. Ils élaborèrent un plan pour leur voyage. Ils ont convoqué leurs serviteurs, préparé les chameaux, emballé et leurs cadeaux, rassemblé suffisamment de nourriture et de boissons. Ils ont laissé quelques recommandations pour la sécurité de leurs richesses. Ils embrassèrent leurs femmes et leurs enfants, et guidés par une étoile, ils sont allés à Jérusalem en risquant leur vie, juste pour voir un enfant roi. Maintenant, pour conclure, examinons les motivations de nos sages. On voit qu'ils n'ont pas peur de témoigner de la raison pour laquelle ils veulent voir l'enfant. Ils expliquent même comment ils en sont arrivés à la conclusion de leur recherche. Leur motivation est audacieuse, leur désir est incontestable, leur détermination est courageuse, leur résolution est intrépide. Ils veulent trouver l'enfant pour l'adorer. Donc ma question est simple. Quelle est la motivation de votre venue dans sa maison aujourd'hui? Si vous venez dans ce poste, cette église, ce temple, avec le profond désir que votre âme soit bénie, quelle que soit la qualité de la réunion, je vous promets, vous serez béni. Si vous êtes venu trouver le pardon pour vos péchés, je suis heureux que vous soyez venus, car aujourd'hui, le salut vient dans votre cœur. Si vous êtes venu supplier Dieu, le Père, de purifier votre cœur, alors vous avez frappé à la bonne porte, car il peut purifier votre âme. Si vous êtes venu trouver Jésus-Christ, alors réjouissez-vous, comme les bergers qui l'ont trouvé, comme on leur avait prédit, car personne n'a jamais témoigné. Je cherchais le Seigneur, mais je ne l'ai pas trouvé. Si le Christ n'est pas trouvé ou semble être loin, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été cherché sincèrement, honnêtement, loyalement, humblement, sans condition, ni cherché comme l'ont fait ces sages, car la promesse est certaine. Cherchez et vous trouverez. Écoutez la parole du Seigneur dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Le Seigneur est avec celui qui est avec lui. Si tu le cherches, tu le trouveras. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Alors mes amis, quelle est la motivation de votre vie pour cette nouvelle année? Que voulez-vous en faire? Voulez-vous vraiment que le Christ soit le but de votre vie? Alors la seule façon de le trouver est de venir à lui et de l'adorer. Dieu vous garde.